Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce Talk à Boy. Dominique Simeoni, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, avec vous, nous allons parler de l'association qui s'est récemment créée, la CPTS de Balagne, pour mieux comprendre la communauté professionnelle territoire de santé. Et vous en êtes la présidente, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Daniel. Alors, est-ce que, avant de vous poser ma première question, voulez-vous parler des membres fondateurs qui sont Bien en sûr. collaboration avec vous? Oui. Alors donc la communauté professionnelle territoriale de santé de Balagne, ça regroupe donc tous les acteurs de santé, professionnels de santé et aussi du social et du médico-social. Et on essaye d'avoir une approche globale de la santé sur le territoire de Balagne pour et avec les habitants de Balagne. Les membres fondateurs ont été, donc, depuis 2018, les professionnels de santé des deux maisons de santé de Calenzane à Île-aux-Rousses, à l'époque, et du centre hospitalier de Bastia, ainsi que, à l'époque, des réseaux de soins au domicile des patients. Ça, c'était la genèse de l'association en 2018. Ensuite, on s'est penché sur le projet de santé. Notre projet de santé du territoire a été agréé par l'ARS de Corse et financé donc par la CPAM de Haute-Corse. On a été un peu plongé dans l'action en 2020 et 2021 à cause de la crise sanitaire. Et depuis que ça s'est un peu apaisé, on peut se concentrer sur les projets de santé pour le territoire de Balagne. Donc justement, on va en parler. Moi, j'aimerais vous demander, pour démarrer cette émission, de quelle constatation a été créée et pensée la CPTS? Alors déjà, c'était une volonté à la fois nationale et régionale qui est des CPTS implantés sur les territoires. Le constat, ça a été un petit peu de faire un état des lieux de qu'est-ce qui se passait sur le territoire de Balagne. Par exemple, pour les professionnels de santé, est-ce qu'il y avait une carence au niveau médical? Est-ce qu'il y avait un accès compliqué pour les personnes aux urgences, aux soins non programmés? Ça, c'est des missions qui nous ont données par le national. Ensuite, on a décliné les autres missions en fonction de qu'est-ce qu'on a constaté sur notre territoire. Est-ce qu'il y a une prévalence des personnes âgées, des maladies cardiovasculaires? Voilà, on a décliné un petit peu notre projet de santé en faisant qu'est-ce qu'on veut faire ensemble en travail coordonné sur les territoires de Balagne. À partir de quel constat? Donc le constat qui est remonté, c'est qu'effectivement, on a une population vieillissante. On a donc des pathologies qui sont liées à l'âge, beaucoup de maladies cardiovasculaires, le cancer, la dépendance, et que tout ça, ça demandait une organisation pour au mieux accompagner à la fois les personnes malades, mais aussi les aidants, les familles, etc. Donc on a une grande richesse sur le territoire et en Corse, bien sûr. C'est aussi la proximité et le fait que, on se connaisse un petit peu tous entre nous. On avait des réseaux qui étaient un peu informels, mais le but de la CPTS, c'est de construire en fait un travail coordonné sur l'élaboration de parcours, de soins pour les patients, avec les patients, avec ce qu'ils veulent aussi pour eux, et avec les professionnels de santé qui sont impliqués dans ces projets. Donc, finalement, en créant la CPTS, vous vous êtes dit, on va s'atteler à telle et telle mission. Alors, on va les énumérer. Oui, bien sûr. Donc, la première mission qu'on nous a un petit peu imposée, qui n'était pas non plus du goût de tout le monde, mais qui est importante pour la population. Pourquoi vous dites on nous l'a imposée? Parce que c'est une mission nationale et on ne peut pas y déroger. D'accord, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est l'accès aux soins non programmés. Donc, la première, c'est l'accès aux médecins traitants. Donc, en fait, au moment où on s'est créé, il y a eu, et après la crise Covid, vous le savez, en Balagne, beaucoup de médecins qui se sont arrêtés. Peu d'installations à ce moment-là. Après, ça a pris un petit peu, d'ampleur. Et en fait, notre mission de la CPTS, c'est d'essayer de trouver des médecins traitants à des gens qui n'en ont pas. Soit parce que le médecin s'est arrêté, soit parce qu'en fait, ils viennent d'arriver sur le territoire, soit parce que, ils ont un problème de santé plus aigu. Alors ça, c'est les soins non programmés qui sont pas pareils que les urgences. On n'est pas là pour pallier aux urgences. Ça, c'est le rôle des hôpitaux et du SAMU. Mais nous, c'est les soins non programmés, par exemple. Le soin non programmé, donc c'est la consultation.
consultation où en fait on ne D'accord. peut pas prévoir de prendre un rendez-vous D'accord. chez son médecin. Voilà. Et donc, soit effectivement, on organise ce parcours. Par exemple, voilà, vous êtes une femme, vous vous levez le matin, vous avez une cystite, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, nous, on essaye de proposer une solution immédiate pour pas. Voilà, évidemment, la première chose à faire, c'est d'essayer de contacter son médecin. Mais effectivement, avec le système des rendez-vous, des choses comme ça, on peut se dire, bah non, j'ai une cystite, je vais pas venir dans 3 semaines. Donc du coup, Vous avez trouvé, on a- une solution, on a trouvé une solution. alternative Voilà, alors c'est à pas ce que problème. nous, puisque c'est un protocole qui est national. Donc, Bien par sûr. exemple, pour les soins non programmés, on a mis en place, donc depuis l'année dernière, un protocole de coopération avec les pharmaciens. Donc, on a formé tous les pharmaciens donc de Balagne. Toutes les pharmacies ont adhéré à ce dispositif. Et donc, il y a un protocole qui est bien défini. Hein, il faut rentrer dans la tranche d'âge. Il faut que voilà, le pharmacien fasse un interrogatoire et un petit screening pour savoir est-ce que la personne rentre bien dans ce protocole. Et à la suite de ça, donc, les pharmaciens ont une délégation et peuvent prescrire à la place du médecin. Et donc, du coup, voilà, on a... Donc, voilà. si on a un problème de cystite, on va voir son pharmacien. Directement, il regarde, il vérifie qu'on peut bien D'accord. inclure la personne dans le protocole. Et du coup, à la suite de ça, il peut avoir son traitement tout de suite. Et évidemment, je vous dis, C'est le un gain parcours... de temps bien aussi, sûr, même c'est un gain sur de la temps. maladie. Bien sûr, tout à fait, parce qu'après, on sait très bien que si on ne le soigne pas de suite, ou si le pharmacien ne va donner que des conseils, voilà, des fois ça peut suffire, mais voilà, là, il y a quand même un petit test à la pharmacie, voilà, à la fois voilà, clinique. Et vous avez biologique. déjà eu un retour? Ah bien, complètement. On a, depuis l'année dernière, en fait, on a une centaine de personnes qui sont passées dans ce Donc dispositif. une mission concluante, ça. Tout à fait, bien sûr. D'abord dans la formation, parce qu'on a vraiment, on avait au début, c'était une petite montée en charge. Hein, on avait 2 pharmaciens qui ont été intéressés, et puis après 3, 4, et puis finalement toutes les pharmacies. Et est-ce que vous avez le retour du pharmacien pour savoir comment le patient le perçoit de ne Bien pas sûr. aller chez son médecin, mais chez son pharmacien? Alors, c'est vraiment quelque chose... Enfin, ça s'adresse à la population, enfin, aux femmes, puisque là, ce sont Oui. des femmes, qui vont aller directement chez le pharmacien. Qui vont essayer peut-être d'avoir leur médecin, pas avoir de rendez-vous dans la journée. Et puis, c'est aussi en été, toute la population estivale. Bien sûr. Ça peut être aussi les saisonnières. Hein, voilà, on travaille en restauration, on a des horaires de folie, on n'a pas le temps forcément d'aller aux horaires. Voilà, la pharmacie a une amplitude horaire qui peut être intéressante, plus large. Et surtout, Bien c'est sûr. des fois des demandes pendant les week-ends. Donc là, quand on fait un petit peu l'analyse, c'est un peu ça, en fait. Bien sûr. Hein. Et donc, du coup, c'est vraiment voilà, une réponse qu'on a pensé apporter à un problème qui revenait de façon récurrente. Donc là, une très bonne chose. Voilà, il y en a d'autres qui sont en cours de développement. On travaille sur 2 protocoles en ce moment qui vont pouvoir être développés. Donc, l'angine, avec la réalisation, bien sûr, d'un test pour savoir est-ce qu'on a besoin ou non d'antibiotiques à la pharmacie et délivrance aussi du coup d'antibiotiques, c'est nécessaire. Oui, puisqu'on dit... Voilà, Si je c'est peux pas me permettre, automatique. c'est pas automatique. Tout à fait, parce que voilà, la plupart des angines sont virales, elles n'en ont pas besoin. Mais effectivement, là, on est en train de le construire, ce protocole. Il existe au niveau national et nous, on voudrait le décliner donc sur notre CPTS. Et ensuite, le dernier protocole qui est en cours d'application aussi, il faut savoir que ça nous demande du temps, hein, parce qu'il faut quand même rédiger les protocoles. Ils sont rédigés au niveau national, mais il faut l'adapter au local. Il faut former les pharmaciens. Voilà, et ensuite, après, qu'ils s'approprient les choses et que la communication aussi passe. Que, par exemple, donc le dernier protocole sur lequel on va travailler, c'est la douleur dentaire. Donc ça, c'est vraiment très, très aigu. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se présentent aussi bien dans les cabinets de médecins sans rendez-vous qu'à la pharmacie pour une douleur dentaire. Et là, c'est pareil, il va y avoir un protocole d'inclusion. On va déterminer avec l'aide d'une grille, hein, savoir est-ce que le patient peut ou non rentrer dans ce protocole. Et le pharmacien va pouvoir délivrer ce qui est prévu par le protocole. Là, c'est en collaboration donc avec les dentistes du territoire. Alors là, c'est un protocole qui est en réflexion au niveau régional. Et on va essayer de nous le décliner en local. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des dérogations comme ça qui sont autorisées parce qu'on est en CPTS. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on a la chance en Balagne d'avoir la première et la seule CPTS de Corse. Et du coup, on peut développer des choses et on est vraiment en avance par rapport au reste du territoire. Ça, c'est important. Et ça, c'est important. Oui. Et on va quand même préciser, justement, pour la rage de dents,
que le pharmacien ne va pas se substituer au dentiste, il ne va pas arracher les dents. Non, mais il va simplement pouvoir Calmer, apporter pouvoir calmer une réponse, et une réponse la qui est douleur aussi. intégrée aussi bien à la douleur que si jamais il y a besoin d'un antibiotique. Après, donc toujours dans les soins non programmés, en collaboration avec les dentistes en fait de la région et du territoire. Par exemple, en été, il y a eu une garde qui a été organisée le dimanche par les dentistes du territoire. Donc voilà, nous, notre rôle, c'est pas de proposer le soin, c'est de communiquer sur qu'est-ce qui se passe sur le territoire pour répondre aux soins non Et programmés. cette garde de dentiste va continuer. Alors en général, c'est pour l'été. D'accord. Voilà, c'est mis en C'est place bon pour aussi l'été à parce que savoir. voilà, il y a des choses Parce qui qu'en se passent. général, Bah, on a mal quand c'est fermé. Voilà, c'est comme ça, où on tarde. Bien Voilà, sûr. c'est pour ça qu'aussi notre rôle en tant que CPTS, c'est aussi faire de la prévention. C'est C'est-à-dire important. que nous, on a aussi un programme de prévention, par exemple, par rapport aux enfants, qui est développé par la CPAM, mais qu'on essaye de promouvoir sur le territoire. C'est le programme MT-Dents. C'est vraiment, voilà, comment faire pour que les enfants soient suivis dès la petite enfance. Donc, on a des examens qui sont réguliers, 3, 6 ans, 9 ans, etc., et tout jusqu'à 25 ans. Et je trouve Voilà. même que ça enlève cette peur barrière Tout à fait. qu'on a d'aller chez le dentiste quand on commence très jeune. Bien sûr. C'est juste pour montrer tes dents. Exactement. Moi, je trouve que c'est Là, très c'est bien vraiment cette action. le rôle de la prévention. C'est-à-dire qu'effectivement, ça dédramatise aussi un petit peu les Exactement. choses. Donc, on parlait des missions de la CPTS. Donc, voilà, on était sur les soins non programmés. Donc, les soins non programmés, on essaye d'avoir des actions comme ça qui vont faire que on va accompagner les gens, les patients, qu'ils soient résidents à l'année ou saisonniers ou estivants, dans soit une recherche de médecin traitant, soit réponse aux soins non programmés. Voilà. Et après, maintenant, c'est en cours, mais ça, c'est au niveau régional, de savoir comment est-ce qu'on répond à ces soins non programmés avec le SAMU, avec les médecins qui vont pouvoir répondre. Par exemple, voilà, sur les maisons de santé, il y a des soins non programmés qui sont proposés tous les jours. Il ne faut pas essayer de les avoir en tapant sur Doctolib ou autre. Vous ne les aurez pas comme ça. Il faut contacter d'abord votre médecin. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut avoir ces soins non programmés. Beaucoup de personnes ne le savent pas, en fait. Ils se disent, j'ai essayé de prendre un rendez-vous. Non, j'ai rendez-vous dans une semaine, c'est pas bon. Non, les rendez-vous, c'est pas fait pour ça. Les rendez-vous, c'est pour renouveler son ordonnance, c'est pour faire un bilan, c'est pour voir son médecin de manière plus longue et plus constructive. Quand on a quelque chose dans la journée, on ne file pas aux urgences, engorger les urgences de Calvi, qu'on n'a pas besoin. Mais les urgences, c'est réservé pour les vraies urgences. C'est vrai qu'on n'est pas toujours à même de savoir est-ce que c'est une vraie urgence ou quoi, mais il y a quand même, il y a des choses qui sont de la logique, voilà. Et est-ce que, justement, ce rôle, toutes ces missions de prévention que vous proposez, n'est pas finalement un moyen de désengorger même les cabinets médicaux? Les gens qui viennent pour un petit rhume, vous allez apprendre, pour un bébé en bas âge, vous qui allez apprendre à comment cette prévention, bien moucher le nez de son enfant, ce genre de prévention désengorge. C'est ça. Le but, quand on a essayé d'organiser un petit peu, donc au mois de décembre, janvier, c'est la période vraiment hivernale avec tous les rhumes des enfants et les bronchiolites, etc. et tout. Donc on a proposé 2 ateliers mouchage avec une kiné qui est spécialisée dans la kiné respiratoire des bébés et dans l'approche des bébés. Et donc les parents ont joué alors le les jeu. parents ont adhéré, bien sûr. On a travaillé en collaboration avec les crèches, le CIAS, etc. et tout pour que la communication passe. Mais effectivement, c'est vraiment, ça a été adhéré. Nous, quand on est, moi en tant que médecin, je fais un conseil individuel. Le patient va venir, la maman avec son bébé, on va dire il faut moucher, oui, il faut faire lavage de nez. Et les mamans, des fois, me regardent avec les yeux ronds. Oui, mais je fais comment, quoi? Il y a ce qu'on a pu montrer à la maternité, mais entre la maternité et le premier rhume, des fois, il y a du temps. Il y a du temps. Le pharmacien peut être un bon conseil, mais c'est vrai que on a voulu vraiment organiser ces ateliers mouchage pour que les parents, les grands-parents, le personnel des crèches s'approprient ce geste qui peut être des fois un peu traumatisant. Moi, j'ai des mamans qui me disent oui, mais il pleure. Il pleure, mais il faut choisir. Il pleure ou il respire plus. Et après, au bout de quelques mois, quand ils ont grandi, ils prennent le mouche-bébé tout seul et ils se mouchent tout seul. Voilà, ça c'est qu'on a gagné. Ça devient après un amusement. Voilà. Ça, c'est vrai. Mais c'est tous ces conseils un petit peu de prévention